qui était le plus difficile à mettre, pour choisir ce qu'il fallait mettre en œuvre pour rester toujours accessible et ne pas choquer? On ne choque pas quand on traite de la vérité. La vérité, par définition, dépasse largement l'offense ou la profanation. Même quand je parle de caricature, quand je parle éventuellement disons, des sentiments, de l'intime, eh bien, mon expérience me dit que là, chaque fois que je suis sincère, chaque fois que je dis quelque chose qui me paraît vrai à mes yeux, en toute conscience évidemment, et que dans la tradition, je ne suis pas contredit par la tradition, eh bien on ne peut pas choquer. Donc l'islam, de ce point de vue-là, me donne une sorte de garantie d'avance. Les choix par la suite sont en effet faits sur la demande du moment. Je ne vais pas traiter par exemple d'un chapitre complet sur la répudiation, par exemple, dans la mesure où il n'y a plus de répudiation. Il y a des divorces devant le juge. Donc vous voyez, j'ai plus besoin de m'attarder là-dessus. Il y a un certain nombre de thèmes, la polygamie par exemple. La polygamie a toujours été un fait statistique mineur. Ce qui n'est pas... Il a toujours eu une importance majeure, mais statistiquement parlant, ça a toujours été une affaire de quelques personnes seulement. Parfois de juste l'élite au sommet, le calife, le souverain. Bon, pour des raisons précises d'ailleurs, c'est pas pour autre chose, c'est pour des raisons précises, et pour maintenir sa puissance par rapport aux autres tribus. Au départ, c'est ça. Mais il y a énormément de champs qui sont très vastes en islam, qui nous permettent de parler tranquillement, de faire moult livres, sans choquer. Je vous donne juste la propagation de l'islam d'aujourd'hui, ou l'expansion de l'islam. Mais vous vous posez la question, est-ce que l'islam est conquérant? Absolument. Est-ce que l'islam est une religion conquérante? Je dis qu'il ne l'est plus. C'est une religion qui plaît, qui attire les gens. On convertit à l'islam encore aujourd'hui très fortement. Et je donne juste un chiffre. Vous savez que les 2 tiers des musulmans, aujourd'hui, se trouvent à l'est de Téhéran. Donc Téhéran, qui est la capitale de l'Iran, tous les musulmans, les 2 tiers, sont au-delà de Téhéran, par rapport au Maghreb. Ils sont derrière, après Téhéran. C'est là que commence le vrai islam, si je puis dire, parce que les 2 tiers sont là-bas. Démographiquement parlant, si on devait faire une démocratie musulmane universelle, eh bien le centre de gravité serait vers Kaboul maintenant, vers Karachi-Kaboul. Compte tenu que l'Indonésie, la Malaisie et toute l'Asie du Sud-Est contiennent, reçoivent, abritent les 2 tiers des musulmans. Et dans 10 ans, je le dis pour la métaphore seulement, dans 10 ans, on a intérêt à parler indonésien pour être vraiment musulman, parce que il y aura peut-être les 4/5e des musulmans qui seront dans cette région du monde. Alors, d'autres chapitres, évidemment, que vous avez abordés, et qui sont finalement aussi dictés par la conjoncture, peut-être, je suppose. Vous revenez sur les courants de l'islam. Bien sûr. Les courants majeurs, évidemment, pour des gens qui ont plus ou moins un certain niveau de culture ou de connaissance de l'islam, restent chiites, sunnites, mais on découvre à travers ce chapitre qu'il y a aussi autre chose, qu'on peut aller au-delà. Bien sûr, il y a chiite, sunnite, bien sûr, qui est un peu la subdivision connue, historique de l'islam depuis le début. D'ailleurs, ça date des Khulafa Rashidoun, c'est-à-dire ça date vraiment du 1er siècle, des premiers carrés de musulmans. La rupture, elle était là déjà. Là-dessus, les Kharijites sont les sortants, Kharaja. Ils sont sortis de la branche chiite. Kharijites dépendent des chiites, ils sont une excroissance des chiites. Donc Kharijites qui font pas, on en a beaucoup en Algérie, on les connaît bien puisqu'ils sont dans le Mzab et tout ça, d'ailleurs assez respectés dans le monde, parce qu'ils ont un système social très cohérent et complexe et en même temps positif, parce qu'il permet d'avoir une écoute, enfin un système d'évaluation permanent. Donc Kharijites, ils sont donc en Algérie, mais aussi au Yémen, dans le Golfe, enfin bon, ce Canada et ailleurs. Bon. Ensuite, à l'intérieur du chiisme, il y a une diversité d'écoles incroyable. Écoles, théologie, philosophie, spiritisme, enfin avec mystique, etc. On peut comparer au Madhhab. Toutes les complexités, j'en arrive. Donc là, les chiites sont 10% dans le monde. C'est-à-dire à peu près, on va dire, 100 millions. Autour de 120 millions dans le monde. Il y a l'Iran, bien sûr, plus un peu les Libanais, et un peu dans le Golfe, quand on va au sultanat du Yémen, ou même à Dubaï, Qatar et tout ça, les pays du Golfe, le Yémen, il y a, ou Tanzanie, là j'y étais il n'y a pas très longtemps, il y a un certain nombre de chiites. Bon. Alors, mais la majorité,
ce sont quand même les sunnites qui sont 90%, 98%, enfin 90% de l'ensemble des musulmans, qui sont 1 milliard de musulmans dans le monde. Donc il y a un quart de sunnites. Et les sunnites sont divisés entre 4 écoles. Il y a 4 écoles, donc sunnites. Et en dessous des écoles, il y a des confréries. Et en dessous des confréries, il y a des ulama, des shuyukh. Parfois, Sidi Boumedine, par exemple, ou, etc. Ce sont des saints patrons locaux, mais qui fonctionnent, vous voyez, il y a un éclatement. Ben oui. Et tout ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas, sans compter qu'en Afrique, il y a encore le système maraboutique, qui tient un peu de la magie, un peu de la religion. C'est un mélange, un mixte, un peu comme le vaudou au Brésil. Et là-dessus, il ne faut pas oublier tous les prétendants à la prophétie, prétendants à la, comment dire, les Mahdi, tous les Mahdi potentiels, tous ceux qui considèrent qu'ils sont les êtres annoncés qui vont se révéler dans le futur. Et donc et puis je ne parle même pas de la subdivision politique. Là, nous sommes qu'au niveau doctrinal. Donc vous voyez la complexité. Et dans tout ça, parfois il y a des croisements, il y a des alliances, ils se soutiennent, ou parfois ils se combattent. Hein, et on a des cas de figure absolument étonnants dans l'histoire. Je donne juste un exemple. Quand par le passé, un calife, par exemple en Andalousie, notamment au temps des Moulouk Tawaïf, comme on les appelle, les Raïs de Taïfa, c'est les petits rois clés, chacun est roi dans sa vallée quasiment, où il tient une montagne, il tient une vallée, etc. Et pour se faire la guerre, ils sont tous les deux sunnites malikites. Et chacun va chercher un imam pour lui faire une fatwa, comme quoi il peut faire la guerre au voisin, qui est sunnite malikite, son voisin de l'autre vallée, pour légitimer la guerre sainte qu'il va lui faire à l'autre. La fatwa d'ailleurs à laquelle vous consacrez aussi un chapitre, puisque aujourd'hui ce mot est utilisé beaucoup dans la... Oui, tout à fait. Mais toujours utilisé au sens négatif du terme. Je regrette qu'on l'utilise au sens négatif du terme. Ça vient du fait qu'au temps de l'imam Khomeini, il y avait eu la fatwa contre un écrivain indien, anglo-indien, qui s'appelle Salman Rushdie. Il y a eu cette fatwa de mise à mort. Par la suite, l'Occident a toujours pensé que la fatwa c'était juste la mise à mort. Appel au meurtre. En fait, non. Il y a des fatwas tous les jours, et des milliers de fatwas. Tous les imams de quartier qui règlent le problème d'un enfant à l'école, il ne veut pas aller à l'école, ou il ne réussit pas, ou qui règlent le problème d'un homme avec une femme, son mari avec ou la femme avec son conjoint, peut-être la femme avec sa belle famille. Et donc il y a toute une série de petits problèmes qui sont réglés forcément par des fatwas. Les fatwas positives. Donc je dis ici, il y a les fatwas négatives, celles que vous connaissez, mais il y a les fatwas positives qui est souhaitable. C'est le droit musulman. Et qui permet de régler une infinité de petits problèmes. Et on arrive, de cette manière-là, on n'arrive pas devant le juge. C'est une sorte de chambre intermédiaire qui se pense superbe, parce que si l'islam peut offrir quelque chose au monde, ben je leur dis, la fatwa positive. Ça, on retrouve un petit peu cette thématique, en tout cas cette question, cette interrogation, dans l'islam et la modernité. Absolument. Il y a une modernité décapante au sein de l'islam, je dis bien décapante, et sur certains points, l'islam était très en avance sur toutes les autres cultures et toutes les autres religions, y compris celles qui l'ont précédé, sur la relation à la femme, sur la relation au monde, sur la relation à l'autre. Vous savez que j'ai mis un chapitre volontairement, les prophètes bibliques dans le Coran. Oui. Je l'ai fait par... C'est le paradoxe là que je cherchais. Parce que les gens considèrent que l'islam veut la mort de tout le monde. Il veut mener la guerre partout. La guerre sainte à toute la planète. Je trouve, par ce chapitre-là, que le Coran respecte tous les prophètes bibliques. Tous ceux qui sont passés, Moussa, Isa, Maryam, tous les prophètes qui sont passés avant le prophète Mohammed sont respectés en islam. Et souvent, il y a des gens, moi j'ai entendu dans certains prêches, quand ils disent Siyeduna Isa, notre Seigneur Isa, notre Seigneur Jésus. Mais ils sont musulmans, bien sûr. Mais par respect, parce que c'est dans le Coran, ils disent notre Seigneur Jésus parce qu'ils ont du respect pour les autres prophètes. Donc cette tolérance de l'islam-là, j'ai voulu la mettre en exergue. J'ai voulu dire que l'islam n'est pas incompatible avec la modernité. Il n'est pas d'abord l'islam adore la science, adore les recherches, le fait de se dépasser
par la science et les connaissances. Déjà les ulama, et puis le hadith évidemment qui dit il faut aller acquérir la science jusqu'en Chine. La Chine à l'époque était les confins du monde.